Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Dimanche matin, suite à la prière de l'Angélus, le pape François a demandé qu'une attention concrète soit donnée aux femmes, aux hommes et aux enfants qui fuient la violence et la persécution. Il a invité les pèlerins rassemblés place Saint-Pierre de prier pour ceux qui ont perdu leur vie en mer ou dans d'éreintants voyages terrestres. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qui sera soulignée demain, le pape a insisté sur l'importance de la rencontre personnelle avec les réfugiés. Cela dissipe les peurs et les idéologies déformées et devient un facteur de croissance humaine capable de faire de la place au sentiment d'ouverture et à la construction de ponts. D'ailleurs, le Haut-Commissariat des Nations unies rapporte que 2016 a vu un nombre record de réfugiés. À la fin de l'année, plus de 40 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur pays. 22,5 millions étaient des réfugiés et 2,8 millions demandaient l'asile. La moitié des réfugiés, dit-on dans ce même rapport, ont moins de 18 ans. Le thème de cette journée des réfugiés est « Avec les réfugiés, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être du côté des réfugiés ». Puis dimanche soir, le Saint-Père a célébré la messe devant la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome à l'occasion de la fête du corps et du sang du Christ, aussi connue comme la fête Dieu, marquée cette année le dimanche et non le jeudi, comme à l'habitude depuis le 15e siècle. L'Eucharistie veut dire faire mémoire. Ce souvenir est essentiel pour la foi, disait le pape dans son homélie. La mémoire nous permet de demeurer dans l'amour, c'est-à-dire porter dans le cœur, de ne pas oublier celui qui nous aime et que nous sommes appelés à aimer. Sans elle, a-t-il ajouté, la vie extérieure devient morcelée, la vie intérieure inerte. Et l'Eucharistie nous aide à nous rappeler l'amour de Dieu et nous aide à nous rappeler que nous sommes un corps. L'Eucharistie suscite en nous la joie de nous aimer sans rivalité. La messe a été suivie d'une procession du Saint-Sacrement jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Au Canada, maintenant, dans la ville de Québec, l'équipe Ciel et Lumière participe présentement à une conférence pour les médias et communicateurs catholiques du monde entier. Elle est organisée en conjonction avec le Congrès mondial Signis. La conférence est centrée sur le thème « Dire l'espérance » et Francis Denis est sur place pour nous en parler. Je suis actuellement à Québec, à l'Université Laval, où se tient le congrès Signiste 2017, où se réunissent des communicateurs engagés en Église de partout dans le monde. J'ai pu rencontrer la présidente de Signis Europe, qui a pu me parler du thème abordé cette année et de ses espoirs personnels pour la communication en Église. En voici quelques extraits. Signis, c'est l'Association catholique mondiale pour la communication. Donc, c'est une ONG de droit canonique. Donc avec un lien très fort avec le Vatican, mais une indépendance. Et on s'occupe de tout ce qui est médias, radio, télévision, Internet, éducation aux médias, cinéma. Voilà, donc on existe un peu partout dans le monde et le congrès nous permet de nous réunir une fois tous les 4 ans et d'échanger sur nos pratiques. On a tout tourné sur l'espérance. Des récits d'espérance, mais aussi communiquer l'espérance, parce qu'il nous semble très important aujourd'hui, alors que les médias généralistes sont parfois très pessimistes sur ce qui se passe dans le monde et parlent plutôt de choses négatives, de montrer que nous, communicants catholiques, on croit en cette espérance. Ce qui va être réel, c'est effectivement cet échange sur nos pratiques qu'on va pouvoir faire, dire eh ben, nous on fait comme ça dans tel pays, nous on fait comme ça dans tel pays, que ce soit le Suriname, le Guam, l'Indonésie, savoir qu'il y a des catholiques là-bas qui font des choses extraordinaires dans le domaine de l'éducation aux médias. Pour nous Européens, c'est vraiment une leçon d'humilité en se disant que voilà, on a beaucoup à recevoir de ces personnes-là qui ne partagent pas notre culture, qui ne partagent pas notre langue, mais qui partagent juste notre foi. Et que cette foi-là va nous permettre de grandir tous ensemble. Ce que le pape François nous a appris, c'est que notre propre personnalité, la passion avec laquelle on parle des choses est irremplaçable et que c'est ça qu'il faut cultiver et transmettre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.